et bienvenue dans le 12-13. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 20 octobre. Colère et exaspération des policiers. Hier soir, ils ont manifesté devant le palais de justice de Bordeaux. Un mouvement qui fait suite à une attaque au cocktail Molotov d'un véhicule de police en région parisienne. Après Paris et d'autres villes de province, le mouvement de protestation s'amplifie. L'appel des 100 000, le collectif associatif Alliance contre le tabac appelle les professionnels de santé à signer une pétition en ligne et à s'engager activement contre le tabagisme. Pétition lancée par la députée socialiste Michèle Delaunay. Nous l'entendrons dans un instant. Nous irons à Montbazillac, au sud du vignoble de Bergerac en Dordogne, où les vendanges se poursuivent. Coup de projecteur sur ce vin liquoreux qui bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée. Plus de 150 vignerons qui travaillent sur un peu plus de 2000 hectares. Et puis nous irons nous promener dans les sous-bois du Périgord à la recherche des cèpes. Pas ou peu de champignons cet automne dans le département. En cause un été trop sec et un manque de pluie. Les amateurs sont déçus. Regardez justement la carte du ciel cet après-midi en Aquitaine. Il va faire beau, soleil et ciel bleu au programme. Les températures sont en légère hausse. Prévision complète à 12h20, juste après ce journal. À la une, donc, le malaise des policiers. Hier soir à Bordeaux, plus d'une centaine de fonctionnaires de police se sont spontanément rassemblés devant le palais de justice pour dénoncer leurs conditions de travail. Un mouvement de solidarité vis-à-vis de leurs collègues attaqués il y a une dizaine de jours à Viry-Châtillon, en Essonne. Sébastien Delalot. La colère des forces de l'ordre se déplace en province. En civil et en tenue, ils étaient plus d'une centaine de policiers hier soir, place de la République à Bordeaux. Un seul mot d'ordre, solidarité avec leurs collègues de Viry-Châtillon, attaqués le 8 octobre à coups de cocktail Molotov. Un des fonctionnaires gravement brûlé est toujours hospitalisé. On s'aperçoit que depuis le début de l'année, il y a eu 16% en plus de collègues blessés et c'est intolérable. C'est intolérable parce que, je vous dis, on n'est pas là pour se faire caillasser, on n'est pas là pour se faire tirer dessus, on n'est pas là pour se faire brûler dans des voitures. Nous, ce qu'on veut, c'est de la considération de notre hiérarchie. Alors le problème, c'est qu'on a une hiérarchie qui est assez carriériste. Bon, c'est leur problème. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on soit considérés comme nous, on les considère et comme nous, on les respecte. À la demande du ministre de l'Intérieur, des concertations seront lancées dès lundi dans tous les départements pour entendre les revendications de la profession. Une marche de la colère citoyenne et policière est prévue le 26 octobre. Elle se fera sans banderole, sans slogan syndical et sans prise de parole. C'était il y a un an, presque jour pour jour, le terrible accident de la route à Puisseguin en Gironde. 43 personnes décédées dans une collision entre un car et un poids lourd. Dimanche, une cérémonie d'hommage aux victimes aura lieu à Puisseguin et Petit-Palais. Un an après, difficile pour les familles de surmonter cette épreuve. Voici le témoignage émouvant d'un rescapé, Raymond Silvestrini. Il a perdu sa compagne dans l'accident. Candice Olivari, Sylvie Tusquemoni. Le processus est lent, mais Raymond Silvestrini se remet petit à petit. Gravement blessé dans l'accident, 4 vertèbres fracturées, le sternum enfoncé, il est aujourd'hui sur le chemin de la guérison. Je commence à avoir repris ma mobilité, ma force que j'avais avant. Je commence. Donc bon, ça va forcément mieux. Moralement, ça s'estompe aussi. Pendant 6 mois, je n'ai pas pu passer une nuit sans somnifère. Je revoyais tout ce que j'ai vu, les flammes, la fumée, l'horreur, quoi. L'horreur dans laquelle il a perdu sa compagne. Et depuis, impossible de surmonter cette épreuve en s'appuyant sur ses amis, ceux du club du 3e âge. Le club a disparu. Pour le moment, on ne parle pas d'en refaire un. Moi, c'est exclu de toute façon. Je ne ferai pas partie du club du 3e âge. Tous les dirigeants, ma compagne qui était trésorière, mon oncle qui était président, la secrétaire, ils sont tous disparus. Non, maintenant c'est pas possible, quoi. Un an après le drame, Raymond Silvestrini s'étonne encore d'avoir survécu. Enfin, je suis là toujours. Voilà.
Ben oui. Je peux plus... Voilà. C'est énorme aussi. C'est comme ça. Vous le regrettez? Pardon? Vous êtes toujours là, vous le regrettez? Mais au départ, je l'ai regretté parce que j'ai dit pourquoi je me suis sauvé et puis pas les autres, quoi. Mais après, bon, comme je vous dis, c'est mon entourage, c'est mes enfants, tout ça. Non, c'est bien que je sois là, quoi. Et pour témoigner. Témoigner afin que ce drame reste dans les mémoires et surtout pour qu'il ne se reproduise pas. Les rescapés et leurs témoignages, édition spéciale ce soir à 19h sur France 3 Aquitaine en compagnie de Vincent Dubroca qui sera en direct pour un journal complet. Puis je vous renvoie au site internet de France 3 Aquitaine avec un dossier complet sur l'accident de Puisseguin.